Est-ce qu'il y a un film dans lequel tu aurais adoré travailler? Là, j'ai Gladiator qui me vient en tête, mais au final, il m'avait proposé le 2 et j'ai refusé. C'est pas vrai. Ouais. C'est la salle où tout a commencé pour toi? J'ai jamais trouvé une salle aussi bien que ça dans le monde entier, à part à LA. J'étais en mode, ouais, je vais partir à LA, je vais faire mon visa. Mon objectif, c'était faire un film. Tu montes tes genoux et ça va tourner tout seul. J'allais dans les salles où il y a des cascadeurs qui s'entraînent. Je me suis inscrit à la boxe. Je mets mon pied assez bas. Là, je viens de revenir d'un film. On était 3 semaines et demie sur un porte-container au large de Malte. C'était incroyable. Si tu pouvais changer un truc à Grenoble? Pour que ce soit parfait, j'ajoute la mer et je ramène le taf. Donc on ramène les studios à Grenoble. Ouais, on ramène les studios. Ouais, ce serait magnifique. Vous avez pu l'apercevoir dans Jumanji, Aquaman, Le Règne Animal ou encore Napoléon. Il a doublé d'immenses acteurs et arpenté les studios de tournage hollywoodiens. On est fiers qu'il soit grenoblois. Aujourd'hui, on braque les projecteurs sur Abel Djilali, cascadeur et comédien professionnel. Salut Abel. Salut. On est trop content de t'avoir. Bienvenue dans le Gratin Dauphinois et dans ce cinéma aussi. On est au club et on les remercie d'ailleurs pour leur accueil. Tu me disais tout à l'heure que tu étais déjà venu. Tu es un habitué des lieux. Ouais, c'est ma mère qui m'emmenait quand j'étais petit. Elle me forçait à venir voir des films d'auteur. mais du coup, c'est des bons souvenirs. Elle sera très fière que je sois là. Cool. Donc pour te rappeler un peu le format de l'interview, on va avoir 3 parties. Donc une première, l'entrée, qui sera consacrée à ton parcours, ton métier, et puis toutes les expériences que tu as vécues, notamment sur des plateaux de tournage. Tu nous raconteras tout ça. Une seconde partie, le plat, qui sera consacré à ton lien à Grenoble, ville dans laquelle tu as grandi. Okay. Et une troisième partie, le dessert, qu'on tournera dans une salle vraiment conçue pour les cascades, les acrobaties. Il devrait y avoir un peu d'action et ça sera en fin d'épisode tout à l'heure. Yes. Tout bon? Tout bon. Et bah let's go, on peut lancer l'entrée. Donc Abel, tu es né en 1991 à Grenoble. Ouais. Dès le plus jeune âge, tu pratiques la gymnastique, les saltos, les acrobaties. Et en 2001 sort le film Yamakasi. J'ai cru comprendre, j'ai lu que ça avait été un peu une révélation pour toi. Qu'est-ce que ça a changé finalement dans ton parcours? Ça a tout changé, je crois. C'était incroyable. Vraiment, ça a été grosse révélation, découverte d'un univers, découverte du parcours que je ne connaissais pas du tout, cette discipline. Mais c'était juste le genre de film où je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Donc tu disais que c'est ce film-là qui t'a donné un peu, enfin, t'a créé la vocation de devenir cascadeur, de travailler dans le cinéma? Ouais, en fait, avant ça, il y a eu. Donc mon père est comédien et il m'avait emmené en tournée avec lui. Moi, j'étais là-bas, il y avait des acrobates sur place et c'est vraiment ça, le premier truc où j'ai vu vraiment des acrobates et je me suis dit, ça, j'ai envie de le faire. Il y avait un gars qui faisait un coup de pied à la lune. Ouais. Et c'était là le premier tic où je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça. Et mon père, après, m'a inscrit à la gym. Okay. Puis 2001, le film Yamakasi, et là, on a pété un câble. Donc aujourd'hui, tu es cascadeur et comédien professionnel. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier? Finalement, tu vois, pour quelqu'un qui n'imagine pas trop ce que ça représente, c'est quoi un peu les aptitudes qu'il faut aussi pour être cascadeur, hein? C'est un métier où tu viens doubler des acteurs pour des scènes d'action ou faire des combats, faire des attaquants, des méchants qui se font tuer. Pour donner un exemple, dans un film, dès qu'il y a une fusillade, dès qu'il y a quelqu'un qui se prend une balle, une tarte, une balayette, ce que tu veux, ou un accident de voiture, etc., c'est des cascadeurs qui font tout ça pour protéger l'acteur et pour ne pas le mettre en danger, pour des questions d'assurance et de plein de choses. Même si des fois, il y a des choses qui sont vraiment très simples à faire, mais les productions préfèrent ne pas mettre en danger l'acteur et du coup, ils prennent une doublure. Et c'est quoi les aptitudes? La plupart des cascadeurs, ils vont venir des arts martiaux. Okay. Donc, parce que tu as beaucoup de fights, beaucoup de combats à faire, donc ils viennent des arts martiaux pour avoir une bonne technique, etc. Et si tu veux, il y a tout qui rentre dans le milieu de la cascade. Il y a, je sais pas, tu fais du vélo à un super haut niveau, ça peut rentrer dedans parce que tu peux être amené à doubler un acteur pour une scène de vélo. Tu fais de la motocross, tu fais des acrobaties comme moi. Équitation, tout rentre. Donc c'est ça aussi qui me fait kiffer. Donc en soi, les aptitudes, elles sont hyper larges. Okay. Après, faut avoir une bonne condition physique, il faut avoir des aptitudes en combat, un minimum. La base de la cascade, c'est les réactions, les chutes et le combat. Toi, tu avais la partie acrobatie, finalement assez jeune. Tu as dû te former au combat ensuite? Ouais. Ah ouais, c'était dur. Hein. Franchement, archi dur, parce que moi, je venais que de l'acrobatie. J'ai été acrobate pendant 7 ans, où j'ai fait des tournées d'artistes, j'ai fait plein de trucs. Et je dansais aussi dans des comédies musicales, etc. Mais j'avais jamais fait de combat de ma vie. J'avais fait
2 mois de boxe thaï dans ma vie, mais c'est tout. Donc ouais, j'ai dû me former à ça. J'ai commencé avec l'anglaise, boxe anglaise. Ok. C'était dur, hein. Waouh. Et pour mon ego aussi, parce que quand tu es bon à Bah quelque ouais, bien chose, sûr. c'était la première fois en fait où je sortais vraiment de ma zone de confort avec zéro aptitude. Avec les poings comme ça, une garde comme ça, taper, j'avais zéro notion, tu vois. C'était trop intéressant, j'aime trop ça maintenant. Ouais, ouais. Et ça m'a fait prendre conscience aussi que bah, c'est important de repartir à zéro, de commencer des choses et vraiment ça te remet un peu la tête sur les Ouais. épaules, tu vois. Quand on pense cascade, souvent on pense cinéma forcément. Ouais. Mais du coup, tu disais que tu avais travaillé aussi sur des comédies musicales, etc. Dans Ouais. quel domaine finalement on peut avoir besoin aussi de cascadeurs? Dans l'événementiel, Ouais, bah, les tournées d'artistes, etc. Maintenant, ils cherchent aussi. ok. Tu as les parcs d'attractions, c'est un énorme Ouais. business. Et c'est des super bonnes écoles quand tu es jeune, parce que tu vas manger de la cascade toute la journée. C'est pour ça que je dis quand tu es jeune. Parce que, Parce que le quand corps t'es il subit un plus peu. vieux- Ouais, parce que tu peux y aller. Mais après, quand tu dois faire 5 shows, 5 ou 6 shows par c'est jour, vrai. où tu te jettes sur le béton 10 fois dans le show, Oh, la carrière, déjà elle à est 30 réduite, ans, tu quoi. as la flemme. Ouais, Ouais, tu vois. j'imagine. Ouais. Ouais, Il y a une gestion de la peur à avoir, j'imagine. ouais. C'est inné, il faut aimer l'adrénaline, il faut ne pas avoir le vertige. Comment ça se passe ça? Bah, j'ai plein de potes qui ont le vertige, qui sont pas du tout à l'aise, par exemple, avec les chutes de hauteur. Mais c'est quand même des choses qui sont rares. Et au final, Ouais. bah, faut communiquer le plus possible sur tes peurs et sur tout. Bien sûr, ouais. Et il y a de la place pour tout le monde, en fait, tu vois. Oui, faut kiffer l'adrénaline, ça c'est sûr. Ouais. Il faut avoir un goût du risque. Mais après, on n'est pas des fous. Tu vois, on n'est pas. J'ai pas envie de me péter la nuque, j'ai pas envie même de me blesser, que Ouais, ce ouais. soit une petite blessure Bien ou sûr, pas. bien sûr. Personne n'a envie de ça. Donc on essaie de calculer les risques au maximum, Bah oui, j'imagine, surtout avec le coordinateur de cascade, toute l'équipe, etc., qui mettent ça en place. Mais de toute façon, tu vas être stressé, tu vas avoir peur, ça c'est sûr. Ça n'existe pas. Je connais Non, non, bien personne sûr, qui n'a pas j'imagine, peur avant une cascade, même quand c'est des choses assez simples, tu vois. Tu vas toujours avoir une petite adrénaline. Ok. Avant d'avoir un peu tes expériences de tournage, etc., c'est quoi un peu toi ton parcours? Comment on arrive à être cascadeur? Tu as forcément fait des études dans le sport. Il y a des études d'ailleurs qui existent pour la cascade? Maintenant, tu as une grosse école de cascade en France qui s'appelle Campus Univers Cascade, Ouais. qui est super. Ok. Si tu as les moyens de la payer, c'est cool. Moi, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de formation Ouais. de cascade. Je me suis beaucoup entraîné seul. Pendant 7 ans, j'étais acrobate, j'ai fait des tournées d'artistes. J'ai fait plein de choses, j'ai bossé en Italie pour de la télé, Robin des Bois notamment, c'est ça? Robin des Bois, ouais. l'économie musicale. avec Matt Pokora. Ouais. Et après, il y a vraiment un moment où je me suis dit, bon ok, là, j'ai un peu tout fait dans le domaine de l'acrobatie, dans le domaine commercial. Ouais. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de retourner à mon rêve d'enfant, tu vois. Et du coup, j'ai un pote à moi qui m'a mis en contact avec un cascadeur qui habite à Los Angeles. Du coup, je suis allé le voir et le gars m'a dit, mec, tu as des aptitudes, tu es bon, viens ici, tu vas travailler, fais ton visa. Ok. Et c'est une fois que j'ai vraiment pris l'avion, que j'étais dans l'avion, je me suis dit, ah ouais, mais là, je suis en train de faire un truc de fou, en fait. Enfin, tu sais, vraiment, c'est un nouveau pays, c'est un nouveau système, donc il faut que tu apprennes comment ça marche. Mon anglais, il n'était pas ouf. Ouais. T'arrives, les Américains, ils font pas d'efforts. Hein. Mais j'étais tellement déterminé. Tu vois, j'allais dans les salles où il y a des cascadeurs qui s'entraînent. Donc j'allais m'entraîner là-bas tous les jours. Ah ouais. Je me suis inscrit à la boxe dans un club de Mexicains. Où, le gars, je lui ramenais des cadettes de Red Bull et il me faisait l'accès gratuit. Juste en y repensant, je me dis, mais je sais pas comment j'ai fait pour avoir cette détermination. Parce que tu parles aux gens, tu leur dis, voilà, ouais, je veux être cascadeur, je veux faire ci, ça. Mais il y en a 1000 qui m'ont découragé. J'imagine. Et en fait, j'étais en mode, si à partir du moment où tu me dis que c'est pas possible, ouais, ça prend du temps ou quoi, je dis, je t'écoute pas. Ça se passe comment sur place du coup? J'étais déjà allé 2 fois à Los Angeles avant, Ouais. juste pour m'entraîner. T'entraîner, ouais. J'avais rencontré un breaker qui s'appelle G. Et ce gars, il m'a dit, il faut que je te présente à mon agent de pub. Elle me propose un premier casting et je l'ai booké direct. Et donc, j'ai des droits qui tombent toute l'année. Donc, c'est ça qui m'a fait Génial, vivre toute ok. l'année. Donc finalement, bien sûr, il faut travailler, Ouais. mais en fait, rencontrer des gens, parfois, c'est aussi ça qui fait C'est trop important. tout changer, quoi. C'est trop important. Il faut oser. Ouais, faut c'est ça. oser y aller. Envoie un mail. En fait, ce sera jamais mal pris. Si vrai. tu le fais de la bonne manière, je vois pas pourquoi la personne serait offensée, tu Mm. vois. Moi, j'ai commencé à travailler en Angleterre en envoyant un mail. C'est là où j'ai fait Aquaman. J'ai envoyé un mail au coordinateur de cascade en lui disant, voilà, je suis français, je suis disponible, j'ai mis ma vidéo, mes photos, mes mensurations et génial, tout. ok. Et j'entends par un pote d'un pote d'un pote qui me dit, ouais, apparemment, ils ont vu ta vidéo, ils ont kiffé et tout. Et je me dis, ouais, bon, enfin, j'y croyais pas, tu vois. Et au final, j'ai une pote qui me dit, bah, viens à Londres, on s'entraîne pendant 1 mois, on prend Airbnb. Et du coup, je me dis, bah, tu sais quoi, c'est l'occasion parfaite, je vais y aller. J'envoie un mail quand j'arrive là-bas et le gars me répond dans les 5 minutes.
Et il me dit en fait je te veux dans l'équipe, Mais non. mais je dois faire les choses du bon côté parce que c'était le coordinateur américain. Et il me dit qu'en gros il doit passer par le bon process, de passer par le coordinateur local pour que lui il t'emploie. Et du coup genre le lendemain je reçois un message, un texto et du coup je commence à travailler le lundi. Moi je pète un câble. Et ils me disent au début que c'est pour 6 semaines. Et en fait, au bout d'une semaine, ils disent « Ouais, je suis désolé de te dire ça comme ça, mais est-ce que tu serais dispo jusqu'en novembre et tout ?» C'est genre 7 mois. Et tu sais, est-ce que ton planning, c'est bon et tout? Nous, on a fait genre, on s'est regardé. Attends, on va checker. regarder, ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est bon, on est dispo. Ouais. On était comme des oufs. Est-ce que tu as déjà refusé de faire une cascade? J'ai pas refusé, mais j'ai stoppé. Par exemple, quand dans un film de super-héros ou autre, tu te prends un coup de poing par un super-héros et tu t'envoles contre un mur, et bah, t'es câblé, t'as un harnais avec un câble, une ligne, et soit c'est un vérin sous pression qui vient te tirer, soit c'est quelqu'un au bout d'une corde, on appelle ça hand pull, qui vient te tirer à la force de ses mains. Parfois, tu as des coordinateurs qui sont tellement dans une recherche réelle, non, plus de puissance, non, je veux qu'il arrive plus vite dans le mur, ou tu vois, je veux qu'on sente qu'il rentre dans le mur, tu vois, des trucs comme ça, où au bout d'un moment, tu es obligé de dire stop. Parce que sinon, les gars, ils t'envoient au charbon. Ouais. Ah ouais. On l'a déjà dit, mais tu as bossé sur Aquaman, par exemple, Napoléon, Jumanji, ou même Le règne animal. C'est quel film, du coup, sur lequel tu as préféré bosser? Pour l'instant, ma meilleure expérience, ça reste Aquaman. Il y avait tellement de choses à faire, tellement d'actions à designer et tout, qu'on était occupé du début à la fin pendant 7 mois. C'était non-stop. Et j'ai trop appris, vraiment. C'est quoi le quotidien quand tu es vraiment hors tournage? C'est dédié à l'entraînement? Ouais. En fait, tout dépend ton contrat, combien de temps il a duré. En France, c'est rare d'avoir des longs contrats. Tu Parce que les prods sont moins grosses. Ouais, les prods sont moins grosses, tu as moins de films d'action, donc moins besoin de cascadeurs, etc. Ça commence de plus en plus à venir, donc c'est cool. Enfin, moi, en général, quand je finis un gros contrat de 6-7 mois, faut pas me parler pendant, pendant un mois ou deux. Tu vois, le temps que je redescende, même si je vais faire un petit peu de sport, mais juste pour moi. Mais je suis KO, tu vois. Je vais juste me reposer. Ouais, c'est hyper intense. Ouais. Et ensuite, dès que je le ressens, je reprends le training. Et moi, au final, je suis plus passionné par ça, par l'entraînement et l'apprentissage, que le tournage du film. Une fois qu'on a tout créé, etc., on tourne, c'est cool, tu vois. Des fois, tout est fait, quoi. Ouais, tout est fait. Après, tu as l'adrénaline du moment. C'est cool quand tu fais ta cascade sur le set et que tu as des bons retours ou que tout se passe bien et que c'est quand même fou. Des fois, tu es dans des décors où tu te dis, putain, là, je viens de revenir d'un film. On était 3 semaines et demie sur un porte-container au large de Malte. C'était incroyable. On partait à 6 h du matin et il naviguait jusqu'à 18 h 30, ouais, tu vois. Ton corps, c'est ton outil de travail. Ouais. Comment t'en prends soin? J'essaie de bien manger, de faire attention et surtout les entraînements. Tu vois, là, en ce moment, je me suis mis au yoga à fond, là. C'est pas un milieu où tu es accompagné, où tu es suivi. Les journées de tournage vont être super longues. Du coup, toi, on va te dire, ouais, tu vas faire ton action ce matin, là. Ok. Tu vas t'échauffer. En fait, y a des délais, c'est long, ça prend du retard, machin. Au final, ta cascade, tu vas peut-être la faire à 23 h le soir et tu es là depuis 7 h du matin. Du coup, vaut mieux être prêt avant et prendre vraiment soin de soi pour éviter les blessures, tu vois, au moment du tournage. Est-ce qu'il y a un film dans lequel tu aurais adoré travailler? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein? Ouais, il y en a plein. T'en as un qui te vient en tête, là? Là, j'ai Gladiator qui me vient en tête. Ok, bah ouais. Mais au final, il m'avait proposé le 2 et j'ai refusé. C'est pas vrai? Ouais. En fait, je sortais d'un contrat et ça me faisait du bien de faire d'autres choses. Si tu veux, j'avais pas un rôle particulier dans le film. J'allais faire partie de la masse. C'est pas forcément le plus intéressant. J'avais déjà travaillé avec Ridley Scott sur Napoléon. C'était cool pour l'expérience, mais ça me donne pas envie de retravailler avec lui. Et j'aimerais bien faire un film avec DiCaprio. C'est un truc que je kifferais, tu vois. J'ai envie de voir comment lui il bosse. Tom Cruise, finalement, c'est un exemple ou... Ouais, quand même. Ouais. Il fait partie des meilleurs cascadeurs. Ouais. C'est trop ce qu'il fait. Okay. J'ai envie de sauter de ça, j'ai envie de conduire un hélicoptère. Ouais, c'est un kiffeur, ouais. C'est incroyable. Ok. Et dernière question sur cette première partie. Quel est ton objectif ultime, enfin tu vois un peu le rêve que tu as aujourd'hui? Dans la cascade du coup? Ouais, dans ton métier, ouais. Dans mon métier, j'ai toujours rêvé de doubler Spider-Man. Tu vois, c'est un petit objectif que j'ai. J'y suis presque là, je vais faire un truc, là j'ai un taf qui arrive en janvier, je suis trop content. Vraiment c'est pareil, ça va cocher une case de ce que je voulais faire, je peux pas en dire plus pour l'instant. Ouais, j'imagine. Mais je pars pour 7 mois en Angleterre là, donc je suis trop content, ouais c'est génial. Mais ouais, je dirais ça, c'est le premier truc qui me vient. Ouais. Et ben Amel, du coup, où as-tu grandi à Grenoble? J'ai grandi la première partie de ma vie à La Villeneuve. Ouais. Mes 2 parents étaient là-bas.
Ensuite, ils se sont séparés. Ok. Mon père est resté à la Villeneuve et ma mère est partie à Mélan, aux Béalières, que ce soit Grenoble, Mélan. J'ai trop aimé mon enfance, vraiment. Les Béalières, ce quartier à Mélan, incroyable. Ah ouais? Non, vraiment. J'étais tout le temps dehors, déjà. Ma Ok. mère, elle aimait pas qu'on reste chez nous. Donc, dans tous les cas, elle nous mettait dehors au bout d'un moment, qu'il pleuve, qu'il neige, ce que tu veux. Ok. Elle voulait pas qu'on reste devant la télé ou quoi que ce soit. Donc, j'étais tout le temps dehors, en vélo, de partout. Et puis, quand on pouvait, on montait en montagne et tout. Mais c'était quand même plus tard, ça. Le lycée, on montait au ski avec la navette de la gare. Donc, non, c'était cool. Donc aujourd'hui, tu habites Marseille maintenant? Ouais. Tu as un appartement là-bas. Ouais, Tu travailles quand même souvent à Londres parce que les studios Ouais. y sont et tu as en gros ta famille qui est à Grenoble. ouais, c'est ça. Donc on peut dire que tu es un petit peu entre ces trois villes-là. Ouais. Donc ce que je te propose, c'est une petite séquence tu préfères. Pour les vacances, tu préfères Marseille, Londres ou Grenoble? Marseille. Pour faire du parcours, Grenoble. pour faire la fête. Pour faire la fête, Londres. Ouais. Ouais. T'as eu l'occasion de t'y prêter un peu? Ouais. À chaque fois que j'y vais, on fait la fête. Ok. Ouais, non, Londres, c'est un autre délire. Pour la culture. Pour la culture, je dirais Londres. Et Marseille, ça se développe beaucoup Ouais, aussi quand même là, ouais. ces dernières années. Ça bouge beaucoup. Grenoble, c'est plus petit, mais Mais il y a une culturellement, ça seule- bouge. ouais. Ouais, ça bouge, tu vois. Donc, je sais pas, Joker. Joker, Je- ouais. Allez, Je sais pas. t'as le droit. Pour se faire un nom dans le cinéma, Bah, Londres, hein. Ouais, non, il n'y a pas photo. pour manger un bon gratin dauphinois. Marseille. Non. Le gratin dauphinois marseillais. Non, je rigole. Il y a rien à voir, je pense qu'on peut trouver des restos, il y a des gratins dauphinois à Marseille. Grenoble. Franchement. Pour la non. bouffe, globalement, quoique Marseille, Grenoble, pour la bouffe, ça se joue peut-être, non? Ouais, Marseille, c'est bon aussi. Hein. Ouais, je crois que c'est un truc pas mal. Marseille, Grenoble, ouais, ça se joue. Ça se Londres, joue, c'est par contre, différent. c'est pas quand dans le Londres, Non. pas dans l'équation. Londres, 0. Ok. Ils savent pas manger. En Ouais, fait, c'est connu. Hein. trop bien pour tous les restos. Tu as des restos du monde Bah, entier bien sûr, ouais. et de la bouffe super bonne du monde entier. Mais par contre, la culture gastronomique anglaise n'existe pas. Ah ouais. Absolument pas. Et j'en avais une dernière pour te poser. Là, franchement, en ce moment, je suis trop bien à Marseille. Ouais. Après, à chaque fois que je reviens à Grenoble, ça me fait kiffer les montagnes et tout. Avant, je les voyais pas. Quand tu grandis là, tu sais, tu notifies plus en Ouais, fait. ouais, Maintenant, quand je rentre, je suis en mode waouh. Ah ouais, mais en fait, elle est grande cette montagne, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable, quoi. C'est trop beau. Ouais. Est-ce qu'il y a des lieux, toi, des adresses que tu aimerais nous faire découvrir ou que tu aimes bien à Grenoble, simplement? Ouais, bah, en soi, à Grenoble, à chaque fois que je viens, je monte toujours au fort du Saint-Hénard. J'aime trop. Ouais. Sur le côté, juste avant de rentrer dans le fort, tu as le bord de falaise. Ouais. Cet endroit, je kiffe trop y être. Et après, pour boire des petits coups, voir des potes et tout, Minimistan. Ouais. J'aime trop. Bah, c'est devenu une institution, hein, pour le coup. Grave. Si tu pouvais changer un truc à Grenoble, ce serait quoi? Pour que ce soit parfait, Ah ouais. j'ajoute la mer Ouais. au milieu des montagnes et je ramène le taf. Donc on ramène les studios à Grenoble. Ouais, on ramène les studios. Ouais, ce serait C'est magnifique. Ouais, grave. ouf. Un petit appart en Chartreuse ou une petite maison en Voilà. Chartreuse. Oui, bien évidemment. Est-ce que tu as une personnalité grenobloise qui t'inspire ou que tu as envie de présenter? Bah grave, en vrai, il y en a plein. Là, je t'en parlais Ouais. juste avant. Tu as Vincent Cotte, qui est un pote à moi, qui faisait de la gym aussi dans le même club que moi. Et lui qui fait du base jump, et il est incroyable. Vraiment, il fait partie des meilleurs au monde. Il est ouf, donc il fait de la wingsuit, etc. Et lui, incroyable. Et après, tu as mon pote d'enfance, Tim, qui était champion du monde de breakdance. Et qui en ce moment, il est dans la comédie musicale La Haine. Ok, Et il est incroyable, danseur ouais. dessus, il Donc, fait de la musique aussi. Tu te vois où dans 10 ans? Oula, franchement, je sais pas trop. C'est Euh, quoi finalement la durée de vie d'un cascadeur En soi, en fait, tu as tellement de branches dans la cascade qui font que tu peux rester dans ce milieu toute ta vie. Nous, il y avait un gars avec nous, il a quasiment 70 ans, tu vois. Et au final, tu as besoin aussi de vieux cascadeurs sur des tournages. Mais au-delà de la performance physique dans la cascade, après, tu peux être coordinateur Ouais, cascade. c'est ça, exactement. Maintenant, on le voit de plus en plus que les gars passent réalisateur aussi. Pour l'instant, dans ma tête, je me vois plus continuer ma carrière de cascadeur et sur le côté, commencer à développer un truc d'acting, tu vois. Ouais, en fait, je me vois bien quand même faire vraiment des comédies. Tu vois, Ok. j'ai envie de rire, j'ai envie De faire rire aussi. d'être payé pour rigoler. J'avoue, c'est stylé. Ouais, de faire rire, j'aime trop faire rire aussi. Stylé, ok. Et bien je pense que c'est parfait pour conclure cette deuxième partie. Yes. Maintenant, on va aller rentrer un peu dans le concret, dans la pratique. On va aller Ouais. à Regnès Bayard, donc, qui est la salle finalement que tu as appris, où tu as débuté, Ouais, qui est donc une salle conçue pour apprendre la gymnastique, les acrobaties, même la cascade finalement, on peut dire. ouais.
Et on va aller faire quelques acrobaties là-bas. On n'en dit pas trop pour l'instant, on verra ça tout à l'heure. Ça marche. Let's go. Trop cool. Qu'est-ce Ouais. que ça te fait finalement de revenir là? C'est trop bien, c'est parfait. Ça a à pas chaque changé? fois- Non, ça change pas. Et pour te dire la vérité, j'ai jamais trouvé une salle aussi bien que ça dans le Ok. monde entier, à part à LA, où il y a des salles de ouf. Mais sinon, Ah ouais, incroyable. pour moi, c'est la meilleure salle que j'ai jamais eue. Donc on a commencé par s'échauffer, c'est indispensable. Ah ouais, ah non, moi, avant, je le faisais pas, hein, comme, erreur de C'est vrai. jeunesse. Mais maintenant, c'est mort, je peux plus. Et Donc, ouais. bien, échauffez-vous bien, les gars. Bien étiré, bien chaud. Et on peut y aller. Et là on va continuer d'ailleurs un peu l'échauffement, on s'est fait un petit jeu histoire d'avoir quelques impacts. Tu vas montrer un peu des acrobaties, on va Ouais. faire des niveaux je pense de 1 à 10. Let's go. Let's go! Fou. Tu commences? Je commence. Let's go! Oh là là. Yeah! Oh, pas mal. Putain. Si celle-là mec on l'accorde pas, moi tu vas en avoir aucune pour moi. C'est pas possible. Ah putain. Ouais, pas mal. Je retente la mienne quand La même. petite là-bas. Ouais. Il te restera la petite là. Hein. Ouais. Pas simple au final. Ouais, grave. C'est vrai. Hein. Yes. Vas-y, validé. Ah ouais? Bah ouais c'est bon. Ah. Je crois que c'est la meilleure que t'aies fait. J'en ai pas mis une correctement quoi. L'important dans le salto arrière, ça va être vraiment de venir monter tes bras au maximum. T'imagines un mur derrière toi Ouais c'est ça, par-dessus, et tu quoi. viens poser tes omoplates sur le mur. Et une fois que tu es là-haut, c'est vraiment tes genoux qui vont monter à ta poitrine. Donc c'est vraiment, tu pousses au maximum, t'envoies tes bras, tu montes Et là ça tourne tout seul. et ensuite tu montes tes genoux et ça va tourner tout seul. Pas mal. Ouais. Tu pars trop vite dans ta rotation Ouais, arrière. en arrière. Ok. Et du coup t'es un peu bas. Ouais, rien à voir. Ah bien celui-là ouais. Mieux. Ouais, grave. Roue costale? Au costal. Bah, je suis sûr que Ouais. tu nous montres avant. Ouais. Ouais, la roue, elle va te donner l'impulsion et l'élan. Et après, une fois que tu es en l'air, en soi, tu n'as plus qu'à grouper, ça va tourner tout seul. Je vais en faire un sans roue. Ouais, ça va le faire. Ouais. Là, tu pars en salto avant, tu fais vraiment roue. Tu sors ta roue au lieu de rester bloqué ici et de te dire que tu es dans un couloir. Ouais. Là, toi, tu tournes les épaules ici. Ah ouais c'est ça ok. Donc vraiment, essaye de, quand tu sors ta roue, peut-être prends un spot, tu vois, visuel. Devant. Ah ouais t'as raison. Et tu viens, monter et Ok, tourner. ok. Ouais, t'es pas mal. Il faut vraiment que tu sortes de ta roue là. Avec la vitesse ouais. Ouais. Tu vois, j'accélère à la fin de ma roue et je monte et après je suis tranquille. Ouais. C'est pas académique mais je suis sur les pieds. Ben grave. En fait, je sais pas comment t'as fait, mais t'as réussi. Ah je serais chaud de revoir ce rush en vrai parce que j'avoue que j'étais T'étais content. grave, t'étais super bas, mais Ouais, c'est ça. t'es sur les pieds. J'ai pas fait du tout, mais c'est super. En fait, je trouve ça super dur de réfléchir presque à ce que tu dois Ouais. faire. Ça tout passe très vite. Ouais, carrément. Et après, ça se bat quoi. Ça se bagarre. Ça se tape direct quoi. Je mets mon pied assez bas en fait Ok. pour pouvoir monter un peu plus et avoir plus de rotation. Yes, mec. Magnifique. Ouais, c'est. T'es bien, ouais. Correct. Tu mets ton pied Un peu super haut, Ouais, peut-être un peu. donc ça te fait beaucoup reculer. Ouais. Mais en soi, t'es propre, t'es sur les pieds, il n'est pas trop lourd. Le twist, donc je mets un pied et je fais un salto avant. Waouh. Voilà, première c'est- variante. Ok. Wall front, j'aime bien wall front Wall front aussi. Ok. Yes. Tu viens ancrer ta jambe d'appui, tu balayes ta jambe, tu te décales un peu sur le côté. Ouais. Tu continues d'envoyer ta jambe et ensuite soit tu groupes, soit tu tires dans tes épaules. Ok. Allez, bon, faut débrancher le cerveau en vrai. Hein. Exactement. Yes mec. Et tourner à la les fin, épaules, quoi. t'as laissé partir tes épaules. Ok. C'est un peu naturel parce que comme tu t'envoies ta jambe droite, t'as tes épaules qui ont tendance à vouloir faire ça. Ça repart. Ce que tu peux faire de plus, c'est un peu plus de bassin aussi. D'envoyer là comme ça devant. Tu kicks et tu montes avec ton bassin. Voup. Ouais. Ok.
Pas mal. Faudrait que je l'ai. Merci. De rien. Faudrait non, que je l'ai un peu comme toi. Tu peux t'ouvrir, ouais, t'as le temps. Ouais, Là, je me suis senti un peu mieux là. bah grave. C'était beaucoup mieux dans, Ouais, il est pas dans bon. ton explosivité. Ouais, t'étais pas ouvert, Non, mais pas en tout trop, cas, t'étais plus gainé. En Ok. fait. Validé. Validé. Validé par la street. Trop bien, merci. Variante, on essaye cork. Ah, vas-y, je suis chaud, ouais. Parce que en soi, comme t'avais déjà un quart de tour en trop naturellement, Ça pourrait être. ça peut peut-être t'aider. Ok. Bon, ça se trouve, tu vas te perdre complet. Hein. C'est Ouais, pas, bah, au c'est pire. pas facile, tu vois. Waouh, c'est grave stylé. Ouais, pff, incroyable. Incroyable, mec. C'est ça? Mais c'est carrément ça. Là, t'as fait un cork. Mais j'ai raté sur la tête quand même. Bah, je monte, je me retourne et je roule. Pas mal. Là, ta vrille, elle est bien. Maintenant, t'as pas de rotation en avant. Ouais. Oui, c'est ça, je suis droit. Ouais. Oui. T'étais grave bien. T'as flippé à la fin et t'as rajouté, Ok, rajouté ok. un petit quart de tour. Va moins loin et pense le plus Ouais. petit mur à passer. Ouais. Ah. Putain, t'es grave bien. J'ai fait la même chose. Il y a un truc qui s'appelle Vortex, c'est la même chose, mais au lieu de finir en roulade, tu finis le salto avant, derrière. Ok. Ok. Donc en soi, c'est exactement le même départ. Et après, t'as plein de variantes, hein. Si tu veux, je t'en fais d'autres. Vas-y, mais- je suis chaud, une petite. Vas-y. Je sais même pas comment ça s'appelle. Que je- Une label, je on sais pas si c'est l'appellera ouais, la voilà. belle Gilali. On va l'appeler la Gilali. La Gilali, ouais. Ok. Donc en soi, c'est un espèce de Lloyd avec un double leg, on appelle ça là, juste la fin. Ouais, c'est ça. En Juste carpé, les- ouais. trop stylé. C'est quoi toi la suite du coup? T'as un gros projet là? Ouais. Tu peux pas en parler bien sûr, mais Ouais. tu pars plusieurs semaines. Ouais, je pars 7 mois à Londres là Ok. en janvier, un des plus gros projets de ma vie, donc je suis trop content. Enfin, c'est ouf. Ça continue de monter, Ouais. donc c'est cool. On continue de s'entraîner à fond. Ouais. Et voilà. Hein. On peut te souhaiter quoi du coup pour la suite? De continuer finalement, t'es dans une lancée mec, là t'es. Franchement, je suis bien, je suis content, je suis heureux dans ma vie. Tant que je m'entraîne, tant que j'ai la possibilité de m'entraîner, d'avoir du Ouais. temps libre, de le passer avec mes proches Ouais. et de travailler sur des grosses productions comme ça qui me font kiffer, moi je suis le plus heureux du monde. Merci encore mon gars. Merci à toi. Ciao, ciao. Telling the French guy with the quiet low guy, telling the French guy, low guy.